Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Wow. Allez, mise à l'eau du bateau. Avec Jean-Mi aux commandes. Adrien, non, pardon, Aurélien. Et vous savez pas Aurélien, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Vous savez pas ce qu'il a fait? Il est parti sans ses palmes. Et Arnaud et sa petite famille là-bas. Allez, on va s'éclater les petits. Salut les petits. Alors en route pour un nouveau stage avec Arnaud qui était déjà venu sur un stage à Leucate et qui nous fait la gentillesse de revenir une deuxième fois avec notre ami parisien Aurélien qui, vous savez pas, aujourd'hui il va pêcher sa palme. Il va pêcher sa palme. Il vient de Paris, il oublie ses palmes. Et on a décidé de partir sur Cerbère pour changer un peu là, pour commencer le stage, parce que le marin va rentrer dans l'après-midi et donc ça nous permettra de pouvoir rentrer avec le marin et de pêcher sur le retour. Voilà. Motivé? Super. Allez, c'est parti, bonne vidéo les petits. En fait, tu sais pas quoi faire. Non. C'est ce que je constate. En fait, tu te balades et tu sais pas vers où te tourner, donc tu te balades, tu te promènes et puis là tu as une zone qui te plaît, tu descends mais sans aucune lucidité ni du poisson, ni de sens de la pierre, ni rien. Hein, c'est vraiment ça que je ressens là dans les premiers mètres. Ton canard est très correct. Ton aquacité est bonne, tu décompresses bien, tu as ta ceinture qui est peut-être pas assez serrée, mais comme tu as une attache dessous, ça va, c'est bon. Tu te ventiles pas, donc tu nages, hop, de coup, tu descends, donc tu fais aucune ventilation. Donc en fait, tu es l'archétype, le prototype vraiment du pêcheur qui arrive et en fait qui débute et qui sait pas quoi faire. Donc on va travailler là-dessus. Parce que c'est là où tu as le plus de progrès à effectuer. Ouais. Parce qu'au vu de tes capacités physiques, très vite je vais t'amener beaucoup plus profond. J'aurai aucune difficulté à te faire descendre. Ouais. Mais par contre, pour descendre, ça ne sert à rien. Il faut avoir un peu le sens du poisson et le sens de la pierre. Et ça, tu l'as pas du tout. Pas du tout. Okay. Je ne sais pas où chercher, je ne sais pas dans quel recoin pourrait être le poisson. Ah. Tu vois, je me promène et c'est à l'opportunité. À l'opportunité, exactement. Voilà. Bon. Alors, il faut savoir que la plupart des poissons, ils rentrent dans les premiers mètres d'eau pour manger. Donc déjà, quand on se balade comme ça et qu'on fait une indienne, on n'est pas à 4 ou 5 mètres du bord, on est dans les cailloux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner, je vais te montrer comment moi j'aborderai cette côte, ouais. et tu vas comprendre. Déjà, le premier point, le soleil. Ouais. Le soleil, ça va, il est de ce côté-là. Donc le mieux, c'est de l'avoir dans le dos. D'accord? Bon, là, en l'occurrence, on l'a de 3/4 arrière, c'est pas mal. Et toujours, quand c'est possible, avoir le fusil de l'autre côté de la côte. C'est-à-dire main droite si tu es droitier, d'avoir le fusil de l'autre côté. Si le poisson part, c'est plus facile de pouvoir l'aligner que si tu as le fusil de l'autre côté. D'accord? Donc moi, je vais aborder la côte, tu vas me suivre, tu vas juste regarder pour l'instant. D'accord? Et voilà, j'en ai fait un. D'accord, t'as compris? Je me suis collé au bord, j'ai fait quelques mètres, je suis tombé sur les sards, j'en fais un. Ça, là tu vois, t'as tout pigé en 2 secondes. Si j'avais été là à 5 mètres, les sards, tu les aurais jamais fait. Donc on va le tuer, tu vas continuer, mais tu as vu coller, je palme pratiquement pas, tu as vu, et je me tire. Hein? Voilà, Arnaud déjà a bien compris l'indienne. Il est bien collé dans les cailloux, sa progression est correcte. Un exercice réussi, déjà il sera enfin trouver le sard et les dorades. On passe ensuite, après lui avoir expliqué longuement la ventilation, à ses premiers exercices de descente.
Je rappelle qu'Arnaud ne descendait pas à plus de 2 ou 3 mètres de fond. Et là, on le voit se balader, juste après y avoir détaillé la ventilation et l'avoir forcé à se ventiler correctement, se balader à 4-5 mètres, et puis surtout faire une très très longue apnée, toujours en surveillance bien sûr. Et je suis resté volontairement en surface pour que vous vous rendiez compte de la profondeur et de la durée de l'apnée qu'Arnaud est en train de réaliser pour la première fois. C'est assez remarquable. T'as vu l'apnée que tu viens de faire? Ça n'a plus rien à voir, hein? Ouais. En quelques secondes, Je me suis presque fait peur. tu viens d'exploser en quelques millisecondes. Là, je me suis presque fait peur parce que... T'étais à l'aise. Ouais, trop. Je savais pas à quelle profondeur j'étais. Mais là, t'es déjà à 5-6 mètres. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Rien que parce que tu as appris à te ventiler. Tout à fait. Ouais. C'est une sensation complètement différente. Ouais. J'invite Arnaud à me suivre pour qu'il comprenne comment on longe les pierres en se cachant dans l'ombre, en se cachant du relief pour détecter les poissons, là en l'occurrence quelques sards. Bon, je ne tire pas, je surveille surtout si mon élève me suit. Et je décide de faire quelques agachons un peu plus profonds, à 12 mètres, en disant à Arnaud, dès que tu n'as plus d'air, dès que tu te sens pas bien, tu remontes. Moi je me pose tranquillement, bon j'ai pas vraiment un fusil pour l'agachon, je suis équipé d'un 50, même si le MVD tire très loin comme un 90, ça reste quand même juste pour l'agachon. Et là, je suis là, tranquille, persuadé qu'Arnaud est remonté, je suis posé à 12 mètres. Et là, je tourne la tête et je vois la pointe du fusil d'Arnaud. Ah, il est là, posé à côté de moi. Et j'ai dit, là, je ne connais pas les capacités respiratoires d'Arnaud. Donc, je dis, allez, tu remontes. Je ne peux pas me permettre de laisser trop longtemps à l'agachon le stagiaire comme ça. Il a vraiment des capacités très particulières. Il est vraiment fait pour ça. Là, on décide carrément de le tester. Donc là, volontairement, je descends à 17 mètres, entre 17 et 18 mètres sur le coralligène. Il y a Jean-Michel, bien sûr, qui est en surveillance au-dessus. Et je vois qu'Arnaud a quelques difficultés à se retourner, vous l'avez vu dans l'angle. Alors je me dirige vers lui, je vais le soutenir parce qu'en fait il est trop plombé pour cette profondeur-là. Donc je préfère le suivre. Attends, tu me regardes, tranquille. C'est pas 14. Il est descendu au fond, il est descendu carrément en bas de la pierre. Ah ouais. Et il est descendu à 18 là. Ouais, moi je me suis arrêté un peu avant, j'ai vu Stéphane l'autre fois, j'ai dit c'est pas possible, il est pas 14. C'est non, parce que t'avais le gros dôme qui est à 14, on est tombé à côté du dôme, je suis descendu dans le coralligène, je me tourne, il était là. Oh, c'est un contact qu'on dit ça. Je grappe pas là dedans. Ah, on part de là, c'est trop dangereux. C'est un gros fou. Moi je me suis arrêté là-bas, et je te vois continuer, c'est pas possible. Il descend encore. Ah non, mais c'est impressionnant, hein. Et mais il a des capacités terribles, terribles. Là tu m'as vu au fond. Ah oui, oui. J'ai eu un moment de panique, j'arrivais plus à me retourner. Ouais, j'ai vu. Tout comme moi. Et après, j'ai vu quand tu t'es posé sur le pied, c'est pour ça que je suis allé vers toi. Parce qu'en fait, j'ai regardé le coralligène, je repartais vers l'autre bout, et là j'ai tourné, j'ai vu que tu ne savais plus comment te tourner. Alors de suite, je suis allé vers toi, et là j'ai vu que tu t'étais tourné, que tu avais posé le pied au sol, tu t'es relevé. Donc c'est pour ça que je t'ai attrapé, tu sais, par-dessous. Quand je t'ai senti, ça allait mieux déjà. Voilà, parce que je t'ai attrapé de par-dessous. Dessus, je l'ai attrapé dessous, tu sais, pour le surélever. Et puis là, il m'a dit ok. Donc j'ai dit c'est bon. Bon, c'est trop profond, allez. C'est un fou furieux, lui. C'est un fou furieux. Il faut être très vigilant avec les stagiaires qui ont des très grosses capacités comme ça et qui progressent très très vite. Puisque en une séance, il est passé de 2 mètres à 17 mètres. Parce que c'est là où arrivent les accidents. Donc je le rapatrie sur des zones moins profondes, entre 10 et 12 mètres, pour pouvoir travailler la pêche en sécurité. Il a déjà enlevé 2 kilos à sa ceinture par rapport au début du stage. Et là, on voit encore une fois, il est à l'aise. Il a encore quelques difficultés d'aquacité, et c'est normal, il n'a pas l'habitude. Il rentre dans le trou, tranquille. 12 mètres, il rentre dans le trou, tout va bien. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Bon, il n'a pas vu le poisson, mais il est rentré. L'autre point qui est à traiter, c'est la pêche à trous, parce que souvent les stagiaires ne voient pas le poisson.
Donc je descends, je vois un labre là qui musote, donc je la montre, je sais que Arnaud est pas loin, elle est de correct, elle est de belle taille, donc c'est la première fois qu'il va en tirer un. Faut pas oublier qu'il avait fait juste quelques rougets, quelques sèches et une mostelle qu'on lui avait fait tirer en dernier stage, c'est tout, il avait fait qu'une dizaine de poissons dans sa vie. Donc il est content de tirer pour la première fois son premier labre. Eh oui, c'est incroyable ça, mais quand on a un débutant comme ça, il ne faut pas hésiter à leur faire tirer un peu de poissons, même si ce ne sont pas des poissons super nobles. Magnifique. Top. Top. Je descends, je vois la pierre, je vois le labre, je lui montre, je lui fais signe, il la laisse partir doucement, elle prend confiance, elle tourne, il la vise, bah, il aligne. Ouais. Champion. Je l'ai préparé celui-là. Magnifique, hein, magnifique. Moi je vous suis pas suivi. Superbe, superbe. Bon, tu tues ton poisson. On voit qu'il était très heureux d'avoir fait son labre. Un peu plus loin, on aborde la pêche à trous et là, je vois une belle mostelle. Et donc, on va pouvoir la montrer à Arnaud. Voilà, il arrive. Je lui montre l'emplacement. Et on va vite se rendre compte qu'en fait, eh ben, comme il ne connaît pas, il ne s'incline pas suffisamment, il n'ouvre pas son champ de vision, il ne la voit pas. Donc il faut vraiment que je lui aille montrer où elle est pour qu'il la voie. Et on remonte pour ne pas faire de bêtises dans la même apnée. Maintenant, tu sais où elle est. En fait, elle n'avait pas bougé. C'est que tu t'étais pas assez incliné pour donner plus d'angle pour la voir. Et là, tu as vu, quand je l'ai vue, je t'ai montré le doigt, tu as été obligé de basculer un peu plus la tête. Et là, le contre-jour s'est formé et tu l'as vue. Donc maintenant que tu sais où elle est, il ne te reste plus qu'à aller la tirer. Malheureusement, la mostelle sera partie au fond du trou et on n'arrivera pas à la faire. Ça fait partie de la pêche. Le poisson gagne des fois, et tant mieux d'ailleurs. Donc là, on est d'accord, hein, Arnaud, on n'est plus dans un exercice de chasse. Hein. On est dans un exercice d'apnée pure. Le haut du dôme est à 14. C'est bien, ça fait une grotte qui se creuse dessous avec du sable. Et le bas du sable est à 16 mètres. Donc, moins profond que là où tu allais tout à l'heure. Donc, on va suivre la corde de l'ancre. On va se tourner à 90 degrés, tu as bien compris. On aura la voûte de la grotte devant nous. Et là, il y a du sable, on va se poser au fond sur le sable et on va regarder la gousse. Et surtout, ce qu'il faudra faire, c'est en remontant, d'essayer d'éviter de soulever trop de sable. Sinon, on ne pourra plus retourner les voir, d'accord? L'eau est sale, c'est pas facile. Je descends le long de la corde. Je surveille où est mon stagiaire, qui suit bien la corde aussi. Il n'est pas super tranquille, c'est normal. Hein. La première apnée qu'il avait fait là-bas à 17, il avait été un peu trop lesté. Là, je lui ai enlevé pas mal le plomb. Je me dirige vers la grotte. Là, je vois les langoustes. J'avertis Arnaud. Et Arnaud pose la main sur une antenne de langouste. Hop, je lui fais enlever de suite. Et je lui montre les autres langoustes qui sont là. Il est posé, tranquille. Il y a 16 mètres. C'est pas facile. Regardez, je titille la langouste qui vient me voir. Elle me connaît à force. Hein. Et je vois qu'il remonte, donc je le suis. On voit qu'il n'est pas super à l'aise dans ses mouvements. Vous voyez, quand vous faites des mouvements de bras comme ça, au lieu de les avoir le long du corps immobile, c'est que vous avez envie de vous aider pour remonter. Donc c'est pas le top. Elle a été longue l'apnée là. Hein. Pas facile comme apnée ça. Hein. Psychologiquement, dans l'eau sale, elle est difficile. Parce qu'en termes de capacité, tu as largement la capacité, tu l'as vu. Mais psychologiquement, c'est dur. Hein. En plus, il a foutu la main sur la langouste, tu sais. En arrivant, il pose la main sur la langouste, il n'avait pas vu, tu sais. Il dit, oh, regarde, il y avait les antennes là-haut, putain, il a relevé la main. Là, je lui ai montré, moi je suis rentré dans la grotte voir la plus grosse, là. Quand j'ai touché l'antenne, elle est sortie, tu sais, carrément. Et là, je me retourne et j'ai vu qu'il était en train de remonter, donc je suis allé à sa rencontre. Et j'ai senti que, tu vois, il était avec les mains, il n'était pas à l'aise, tu vois. On sentait que, tu sais... Parce que ça, t'as dit que c'était à 16 mètres. Non, et puis aussi, tu sais pas, la fatigue. Il ne faut pas oublier que ça fait déjà 4 ou 5 heures qu'on pêche, là. Hein. Donc ça y joue aussi, hein. C'est normal. Ouais. Tu les as vus? Je les ai vus. J'ai pris le temps de les regarder quand même. Eh ben voilà, c'est ce qui compte, hein. Bravo.
En rentrant, on s'arrête sur l'épave du Pitéas. Bah, c'est toujours sympa pour des stagiaires de faire leur première épave. Donc là aussi je me pose, je surveille Arnaud. On entend les bateaux qui passent, la saison commence à arriver. Ce week-end il y avait énormément de bateaux sur l'eau. Là, ben voilà, on se dirige tranquillement. Je vois qu'il est très à l'aise. C'est sympa. Il est ok. Petit signe au fond de l'eau. Ça fait plaisir. Alors on continue à descendre dans l'épave. Je rentre. Je sais qu'il est derrière moi. Et en basculant, je vois de suite un joli labre. Il est là, il part. J'espère qu'Arnaud derrière moi le verra. Moi je regarde à l'intérieur de l'épave. Il n'y a rien d'intéressant. Et en remontant, il avait tiré. Le labre qui était avec moi. Je l'ai vu le labre. Je dis ah s'il était là il va le tirer. Il a tiré le labre. Ouais. Bien, super hein. Je suis passé derrière toi et quand il est reparti, je suis retourné. Quand je l'ai eu dans le bon angle, bon, il était pas Boum. Bon Arnaud, comment ça s'est passé ce stage? Super. T'as bien progressé? Ouais, très bien. T'es passé de quelques mètres de profondeur à 17, c'est ça? 17 mètres, ouais. À ta montre, et t'as fait plusieurs apnées entre 14 et 16. Ouais. Et tu chasses maintenant à l'aise sur 12. Sur 10, 12, ouais. 10-12. Bon, par contre, c'était difficile au niveau du poisson, hein, très difficile. Voilà, hein, regardez, voilà, c'est tout ce qu'on a pu sortir de l'eau. 2 jolies vieilles et 2 sards. Ouais, c'était assez difficile. Bon, faut dire qu'Aurélien nous a pas aidé parce qu'il n'avait pas de palme. En plus, il n'a pas vomi. Oh, sans palme. Ouais, sans palme. Et Jean-Michel, ça va? C'est bien passé? Il nous a pas mis du boumé. Ouais, il n'a pas vomi, c'est pas rigolo. Vomito qui vomit pas. Bon, allez Arnaud, on les fera mieux la prochaine fois au niveau du poisson. Mais on s'est régalé et on a bien progressé. Hein? C'est ça qui compte? Ciao, à plus. Bon alors Arnaud, c'est la future génération? C'est ça, c'est la relève. Hein? C'est la relève? Quand c'est que tu viens faire un stage avec moi? Dans 5 ans. Dans 5 ans tu viens? Ouais. Ah ouais, on va aller attraper les poissons ensemble? Ouais. Et t'es fier de ton papa qui a fait des beaux poissons? Ouais. Tu peux. Il est devenu très fort ton papa en peu de temps. Tu vois? C'est un champion. Allez, c'est bien. Ciao. Et il y a maman là. Et il y a maman qui surveille si tout se passe bien là. Hein?